Les gars, mais quel jour incroyable! Le 7 juin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un truc de ouf! Et franchement, état de choc ou pas? Franchement, état de choc. Il y a Berserk qui va reprendre. Les gars, c'est un truc de ouf. C'est une news, il m'a fallu un peu de temps. J'ai appris ça ce matin. J'ai eu le temps de voir un peu. Je vous ai préparé une traduction de l'annonce officielle pour bien comprendre un peu tout ce qui s'est passé. On en apprend beaucoup, c'est une vraie annonce assez intéressante. Évidemment, vu les enjeux, ils ont mis les formes, ils ont essayé d'expliquer beaucoup de choses. Moi, j'ai la sensation d'être quasiment en train d'être témoin de la naissance d'une révélation, d'une religion. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un délire quand même, cette annonce. Hein. Alors attendez, je rebascule. Hop. Donc regardez, hein, quand même, hein, je vous ai préparé, je vous ai tout traduit. C'est surtout l'interview, c'est surtout le message de Koji Mori que j'ai traduit. Parce que Berserk va reprendre, pas dans 2 mois, pas dans 6 mois, pas de... Le 24 juin, il y a un chapitre qui sort. Donc la news, laisse tomber, elle est énorme. Ils ont cassé Internet, un truc de ouf. Évidemment, il y a des questionnements, il y a plein de choses. Les fans comme moi aussi, on a tous été convaincus, satisfaits. On a été obligés de faire le deuil sur ce dernier chapitre qui était plutôt réussi et qui, bizarrement, concluait assez bien l'œuvre, d'une certaine façon. Et bien justement, dans cette interview, on a un élément qui nous permet de bien comprendre pourquoi ça a marché comme ça. Pourquoi est-ce que ce chapitre nous a plu et pourquoi, à mon avis, il faut ouvrir la porte, continuer à soutenir cette équipe et cette œuvre. Et quelle œuvre! Il y a près de 30 ans, Kentaro m'a appelé pour me dire « J'ai besoin de te parler d'un projet en cours ». Je l'ai rejoint dans son bureau pour parler comme on le fait d'habitude, mais cette fois Kentaro avait l'air plus sérieux. Il m'a dit « J'ai besoin de dessiner l'éclipse ». J'ai senti que ce serait vraiment difficile, mais je ne m'attendais pas à rester enfermé une semaine entière. À ce moment, la trame de Berserk était complète jusqu'au tout dernier chapitre. Et bizarrement, l'histoire de Berserk s'est déroulée exactement comme il me l'avait décrite ce jour-là, avec quasiment aucun changement. On a continué à parler régulièrement avec Kentaro à chaque grande étape. Depuis l'époque où on était étudiant, on avait pris l'habitude de parler de nos travaux. Je pense que les plus fins d'entre vous ont compris que je connais l'histoire de Berserk jusqu'à son dénouement. Et pourtant, savoir l'histoire ne suffit pas pour que je la dessine. Seul un génie comme Miura pouvait faire un chef-d'œuvre comme Berserk. Toujours est-il qu'une grande responsabilité s'est retrouvée sur mes épaules. Alors qu'il était encore en vie, Kentaro m'a dit « Je ne l'ai raconté à personne d'autre que toi, Mori, l'histoire dans sa globalité. » Et c'était vrai. La responsabilité était trop grande. Je me suis demandé si je devais en parler aux fans dans une interview, si je devais publier un article avec des illustrations. Mais aucune de ces solutions n'aurait pu faire justice aux scènes que Kentaro m'a décrites ou au dialogue de Guts et Griffith. Alors que j'étais plongé dans ces réflexions pour savoir que faire de tout ça, j'ai reçu un appel. L'équipe a envie de finir le dernier chapitre sur lequel elle travaillait. Tu pourras y jeter un coup d'œil. Les dernières pages du chapitre étaient incomplètes. Certaines cases n'avaient même pas de personnage dessiné. J'ai lu le manuscrit sans trop de certitude, mais le désespoir peut pousser les gens à faire des miracles. Et il était là, le manuscrit complet de Berserk. L'équipe des assistants de Kentaro Miura, dont il était si fier, m'a demandé sans détour « Monsieur Mori, est-ce qu'on peut le faire ?» Ah, l'équipage de Yonko, putain. Le directeur du studio Gala, Monsieur Shimada, un vrai mentor pour Kentaro et moi, m'a dit « Si vous décidez de le faire, vous aurez tout notre soutien. » Alors je me suis dit maintenant, là si je refuse, si j'abandonne, Kentaro me dirait « Je t'ai tellement parlé de cette histoire et tu le ferais pas ?» Très bien, je vais la faire à fond. J'ai un message et une promesse pour vous tous. Je me souviendrai des détails autant que possible et vous raconterai l'histoire. Je ne ferai que les chapitres dont Kentaro m'a parlé, je ne les étofferai pas. Je ne ferai pas les chapitres dont je ne me souviens pas suffisamment. Je n'écrirai que les dialogues et les scènes que Kentaro m'a décrites. Bien sûr, ça ne sera pas parfait. Et pourtant, j'ai la sensation que je pourrais presque raconter l'histoire de Kentaro Miura voulait raconter.
Le talent des apprentis de Miura est réel. Ce sont de magnifiques artistes. Beaucoup d'entre vous seront peut-être gênés que Berserk reprenne son Kentaro Miura, mais j'espère que vous nous soutiendrez. Nous vous prions de continuer à nous suivre. Monsieur Koji Mori, juin 2022. Putain, le mec, c'est une lettre de ouf, quoi. Franchement, c'est rare hein, pour les Japonais de se livrer autant. Alors, bien sûr, l'enjeu est énorme. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les formes, ils ont mis vraiment machin. D'ailleurs, au tout début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, c'est du storytelling de ouf, là. C'est quoi cette histoire? Il m'a appelé il y a 30 ans, machin. Et en fait, j'ai pris le temps quand même, 2-3 heures, de faire des recherches et tout. Moi, je connaissais pas Koji Mori. C'est pas là mon seul centre d'intérêt, les mangas, vous le savez, vous voyez derrière moi, je papillonne, j'aime beaucoup de choses. Et effectivement, c'était des vrais amis. Notamment pendant la grande cérémonie qu'il y a eu pour le dernier chapitre, il a fait un manga, il a fait exprès un one-shot pour lui dire adieu. Donc c'est assez émouvant, ça c'est des trucs, c'est la vraie éclipse. Moi, à mon âge, on l'a vu, la vraie éclipse. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, c'est des vrais amis. Et en fait, j'ai assez confiance, en vrai, l'un dans l'autre. J'ai assez confiance en cette équipe. Et je pense que ce qui est très intéressant, si je retrouve... voilà. C'est que ce qu'on peut savoir, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, le dernier chapitre, qui a quand même beaucoup plu, n'était pas fini. Il n'était pas fini. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu cette sensation hein, de fin. C'est qu'ils ont dû quand même un peu, tu vois, adapter un petit peu de ces toutes dernières cases pour qu'on ait une sensation comme ça, un peu de closure, comme on dit en anglais, de conclusion. Donc, à mon avis, la partie des 10 commandements, le début putain, les compagnons, quoi. Les compagnons du prophète, un truc de ouf. Toute cette partie-là, je pense qu'ils vont prendre quand même quelques libertés. C'est possible qu'ils le fassent vraiment à la japonaise. Hein. Genre, voilà. C'est possible qu'on ait qu'une fin assez réduite avec uniquement les choses dont ils sont sûrs et certains que c'était la volonté de Kentaro. Et c'est aussi possible que quelque part, ils prennent certaines libertés. Si c'est pour avoir le même résultat que sur le 364, les gars, il faut avoir les chakras ouverts. Il faut soutenir l'œuvre. C'est mon avis, je sais que ce sera difficile pour beaucoup de gens, mais à mon avis, c'est ce qu'il faut. Donc, je vous le redis, raison de plus pour commencer à lire ce manga. Je vais pas vous le survendre, il y en a plein. C'est un manga particulier, s'il a marqué autant de gens, il y a une raison. Je vous conseillerais juste une petite voie royale, un petit conseil comme ça de sommelier. Téléchargez l'OST de l'animé de 97. Laissez-le tourner. Ok, et lisez les scans en full screen. Full screen, vous lisez les scans. Ok. Rentrez dans l'histoire. Tout le monde sait, les 3 premiers volumes sont pas les meilleurs. C'était pour lancer l'œuvre. Kentaro se cherchait. Ils sont tout à fait canons. Ils ont tout à fait un sens. Maintenant, est-ce qu'il fallait commencer avec ça, etc. Vous connaissez. Ça fait partie des œuvres comme ça qui ont commencé avec un besoin d'être publié, donc il a voulu commencer en plein dans l'action, etc. Bon, ça arrive très souvent pour les mangaka. Mais vous inquiétez pas, ça prend en puissance. Donc si vous accrochez pas sur les premiers volumes, ne vous dites certainement pas que c'est ça Berserk, c'est bien sûr pas ça. Ça commence, tout le monde est d'accord pour dire que ça commence à partir de l'âge d'or. Mais je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 2 mois, c'est tout de suite, les gars. C'est dès le 24. Donc, il y aura clairement des reviews, il y aura clairement des events là-dessus. J'ai notre Discord qui est disponible. On pourra chatter, on pourra faire des spéciales là-dessus, des lives, si besoin. Tout sera en description. Abonnez-vous, les gars, lâchez des likes. Vous savez comment fonctionne cette plateforme. Et je vous dis à la prochaine. Avec un grand plaisir, c'est une journée de fou. Je suis sonné. Allez, à la prochaine.